Et avec nous en plateau, Marc Dufumier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes ingénieur agronome et géographe, ancien professeur d'agriculture comparée à AgroParisTech. C'est une grande école d'ingénieurs. Vous êtes, parmi beaucoup d'autres choses, un éminent spécialiste de l'agriculture dans les pays du Sud. Vous avez notamment travaillé à Madagascar, au Venezuela et au Laos. Et vous publiez avec le journaliste Olivier Lenaire « L'agroécologie peut nous sauver ». C'est aux éditions Actes Sud. Et puis avec nous aussi en duplex de la foire agricole de Libramont en Belgique, Marianne Strel, qui est la présidente de la Fédération Wallonne de l'Agriculture. Bonsoir. Ce syndicat, c'est le plus grand syndicat agricole de Wallonie. Merci d'être avec nous. Ma première question sera pour vous, Marc Dufumier. Présentez-nous d'abord en quelques mots l'agroécologie que vous défendez en fait depuis 50 ans. Comment on pourrait définir l'agroécologie? On peut le définir d'abord comme une discipline scientifique, la discipline des agroécologues, qui nous montre très clairement comment fonctionnent les écosystèmes aménagés par les agriculteurs et qui démontre qu'on peut faire un usage intensif à l'hectare des ressources naturelles renouvelables, l'énergie solaire pour fabriquer l'énergie alimentaire, le carbone du gaz carbonique pour fabriquer nos hydrates de carbone, le sucre, l'amidon, les lipides, l'azote de l'air pour fabriquer nos protéines, les éléments minéraux du sous-sol récupérés par les arbres, et la feuille morte va tomber, ça va fertiliser le sol. On peut faire un usage intensif de ce qui ne nous coûte rien et renouvelable, et très économe en énergie fossile, et on peut se passer d'agrotoxiques. Alors on peut dire que ce n'est pas du tout le modèle agricole qui s'est imposé dans nos pays, d'une manière générale dans les pays du Nord, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Absolument, c'est même tout le contraire, mais c'est pour produire au moindre coût monétaire par an. On a préféré remplacer les paysans par des machines, et donc effectivement l'agriculture industrielle, qui s'est inspirée de processus industriels, a été capable de produire à très faible coût monétaire, avec très peu de gens. On a mis beaucoup de gens au chômage, mais par contre, c'est coûteux en énergie fossile, c'est coûteux pour la santé, c'est coûteux pour l'environnement. Voilà, parce qu'on a remplacé les engrais naturels par des engrais chimiques. Oui, les engrais azotés de synthèse très émetteurs de protoxyde d'azote et coûteux en énergie fossile. Les pesticides, évidemment, tout ça, c'est pas très bon pour notre santé. Alors, on va partir voir Marianne Strel, donc à Libramont. Marianne Strel, quels sont les points forts, dites-nous en quelques mots, les points forts de l'agriculture wallonne en 2019 ? L'agriculture wallonne, c'est une agriculture qui est fortement liée au sol. Et donc, 48% du territoire wallon est agricole. Et donc, nous produisons en essayant de devenir, grâce à la recherche, de plus en plus durable et d'essayer d'évoluer vers toujours plus de respect de notre environnement et de continuer à produire l'alimentation qui est nécessaire pour pouvoir nourrir nos concitoyens. Mais en essayant aussi d'évoluer, de continuer, grâce à la recherche, je le répète, à intégrer des nouvelles façons de produire. Vous venez d'entendre le professeur Marc Dufumier. Est-ce que l'agriculture wallonne pourrait être compatible avec cette agroécologie, c'est-à-dire sans pesticides, sans herbicides, sans fongicides ? En fait, l'agriculture wallonne aujourd'hui, elle est très diversifiée. On a une agriculture où on a différentes tailles d'exploitation et différents modes de production. Ça va de l'agriculture conventionnelle, la lutte intégrée, raisonnée, l'agriculture biologique qui a fortement évolué ces dernières années. Et puis nous avons aussi maintenant des jeunes qui se lancent en permaculture et qui produisent sur des exploitations plus petites avec de nouvelles façons de procéder. Est-ce que vous auriez une question à poser à Marc Dufumier ? Ah, peut-être. C'est de dire voilà, qu'à la Fédération Wallonne de l'Agriculture, ce qui nous semble vraiment important, c'est de se rappeler que les agriculteurs sont d'abord des chefs d'entreprise, qu'on doit gagner notre vie, on doit le faire avec un cadre législatif qui est strict, il doit être respecté, on est contrôlé, on est sanctionné si on ne le respecte pas. Et donc, nous, on tient énormément à la diversité dans notre monde agricole et donc est-ce qu'il n'est pas dangereux de décider qu'il n'y ait plus qu'un seul modèle de production? La réponse de Marc Dufournier. La réponse, il y a différents modèles de production en fonction des différentes régions. L'agroécologie prend en compte précisément les potentialités différentes des différentes régions et les différents types d'agriculteurs. Mais par contre, laisser entendre qu'il y aurait une agriculture biologique, une alimentation saine pour ceux qui ont le pouvoir d'achat,
et que l'agriculture industrielle et les perturbateurs endocriniens de notre nourriture, ce serait pour les couches modestes, évidemment ça ne peut pas passer. Ouais. L'idée de défendre plusieurs modèles agricoles, non. Il est clair qu'en fonction des régions, oui, mais toutes les agricultures du monde, et en Europe de l'Ouest aussi, on va devoir se perfectionner. Marianne Strehl, une réponse rapide? Oui, mais moi je n'ai pas sous-entendu ça du tout. Je considère que oui, nous avons tous droit à une agriculture qui produit des aliments de qualité et que tout le monde a droit à une alimentation saine de fait. Est-ce qu'aujourd'hui les agriculteurs wallons peuvent vivre décemment de leur métier ? Aujourd'hui, depuis plusieurs années, on vit des crises en élevage. Notre viande bovine, aujourd'hui, vit des moments très difficiles. Tout ce qui était secteur laitier, on a connu les crises laitières en 2007. Et puis, depuis quelques mois, ça va un petit peu mieux. Tout ce qui est production céréalière, la betterave, etc., c'est pas top non plus. Maintenant, au niveau du maraîchage, la Wallonie était un pays avec peu de maraîchage, donc on a commencé à mettre ça en place aussi. Certains s'en sortent, d'autres plus difficilement. C'est vrai qu'on a un manque de compétitivité, on a des coûts de production qui sont élevés. Produire avec des normes strictes, mais ça coûte plus cher. Et donc, de fait, oui, on a des difficultés économiques et c'est aussi une chose à laquelle on doit remédier aujourd'hui. Je reviens vers vous dans un instant. Marc Dufumier, pardon, ce sont vos voyages dans les pays du Sud qui vous ont convaincu d'une certaine manière que l'agriculture faisait fausse route dans nos pays, dans nos grands pays développés? Oui, disons que c'est dans les pays du Sud, c'est là où j'ai été initié un peu à l'agroécologie, parce que ce sont des agricultures encore manuelles, cultures attelées, des cultures artisanales qui associent étroitement agriculture-élevage. Notamment Madagascar. Des légumineuses, et notamment Madagascar. C'est des femmes malgaches analphabètes, j'ai coutume de dire, qui m'ont initié à l'agroécologie dans le sens où dans la rizière, il n'y a pas que du rime, il y a des canards, il y a des poissons, il y a des grenouilles, des escargots. Et avec les pesticides et les engrais, on tue toutes les sources de protéines. Donc il y a urgence, quand on mesure les rendements à l'hectare, il y a urgence de prendre en compte la totalité des productions sur l'ensemble des hectares. Ce qui veut dire que l'ingénieur agronome que vous êtes dit que l'agroécologie pourrait nourrir 10 milliards d'êtres humains en 2050. Absolument. L'agriculture inspirée de l'agroécologie scientifique est intensive à l'hectare en faisant l'usage intensif de ce qui est renouvelable et ne coûte rien. Elle est par contre intensive en travail, intensive en emploi, ce qui n'est pas grave dans les pays où il y a beaucoup de chômage. Mais c'est vrai, je rejoins l'idée que nos agriculteurs doivent être correctement rémunérés pour ce supplément de travail pour une agriculture de qualité. Il y a beaucoup de chapitres passionnants dans votre livre et vous consacrez un chapitre à ce que vous appelez la privatisation du vivant. Ce ne sont plus les agriculteurs, dites-vous, qui choisissent les semences qu'ils vont planter chaque année. Et ça, c'est dramatique. Oui, c'est pour ça que écoutez, là, en disant les agriculteurs sont des entrepreneurs, en fait, si on regarde bien, pour beaucoup, c'est comme des ouvriers travaillés, payés aux pièces à domicile, quoi. Mais les semences sont seules inscrites au catalogue, le cahier des charges est défini par l'agro-industrie, et ces paysans se retrouvent un peu entre le marteau et l'enclume. Ils ont été un peu contraints de faire ce qu'ils ont fait aujourd'hui, cette agriculture industrielle. Il faut être honnête, ils n'ont pas été correctement payés. Il faut être honnête, mais il faut changer absolument le cours de l'histoire. On va écouter la réponse de Marianne Strehl, parce que vous avez été un petit peu critiquée, là, quand même, Marianne Strehl. Non, mais voilà, moi, je suis de fait pour une agriculture qui continue à évoluer. Je pense qu'en 50 ans... le système a fortement changé. Moi, j'ai commencé à être agricultrice au début des années 90. Je ne produis plus du tout aujourd'hui comme je le faisais. Et chaque fois qu'on a des explications, des agronomes qui nous accompagnent dans notre boulot et qui nous expliquent que de nouvelles pratiques sont à notre disposition, si je considère que sur mon exploitation, c'est la chose à faire et que c'est plus durable, avec les 3 piliers de la durabilité, parce que ça doit être réaliste et réalisable. On est aussi dans une industrie lourde, on a des lourds investissements, on ne peut pas tout changer. Eh bien oui, on le fait. Et je pense qu'on est bien aujourd'hui conscient en tant qu'agriculteur qu'on doit aussi prendre notre part
dans tous les enjeux de la société, y compris climatiques. Merci Marianne Strel. Une dernière question, Marc Dufumier. Les récents accords de libre-échange entre l'Union européenne, 4 pays d'Amérique du Sud et puis entre l'Union européenne et le Canada, ce sont des accords qui ne vont pas évidemment dans le sens de l'agroécologie? Oui, pas du tout. Il faut absolument que les paysans soient correctement rémunérés de leur travail. Il ne faut pas mettre, notamment les paysans qui travaillent pour leur propre compte, en concurrence avec des grands latifundiums du Brésil ou des grandes propriétés en Ukraine. C'est les condamner à mort, j'allais dire, que de les mettre en concurrence ainsi, avec une agriculture industrielle qui produit à des prix très bas, mais qui nous coûte très cher en environnement, qui nous coûte très cher en qualité et en non sanitaire des aliments. Et vous dites qu'il y a urgence à tous les niveaux. Vous faites des propositions, 10 propositions à la fin de ce livre. Vraiment un livre passionnant. Je le conseille à tous ceux qui s'intéressent à l'agriculture et donc à l'agroécologie aux éditions Actes Sud. Merci beaucoup, Marc Dufumier.